Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler d'une maladie digne d'un épisode de Dr House. C'est une maladie systémique, elle peut toucher plusieurs organes, sa manifestation est vachement différente selon les personnes, mais elle touche quand même principalement les poumons. Cette maladie, c'est la sarcoïdose. Ça touche combien de personnes à peu près? Ça varie selon les régions, sachant que ça touche quand même plus les personnes de couleur noire, donc ça diffère un petit peu selon les régions du monde, mais ça peut varier de 4 à 5 personnes, voire jusqu'à 40 personnes pour 100 000 habitants. Donc si je prends une ville, j'aime bien prendre l'exemple de la ville de Tourcoing, qui est une ville d'à peu près 100 000 habitants, eh bien vous pouvez peut-être vous dire qu'il y a, allez, peut-être une dizaine de personnes qui ont cette maladie, dans la ville. C'est pas rien et ça vaut le coup justement du coup d'en parler. La sarcoïdose, qu'est-ce que c'est? C'est un nom bizarre comme famille de maladies, c'est ce qu'on appelle une granulomatose. Et bien granulomatose, granuleux, grumeau, ce que vous voulez, et bien c'est carrément ça, c'est-à-dire c'est dans le titre, c'est une maladie qui va former des genres de granulome un petit peu partout dans le corps, et c'est pour ça que je dis que les symptômes peuvent être très différents, même si en général ces granulomes, ils sont souvent au niveau des poumons. D'où viennent ces granulomes? Ils sont liés à une inflammation. Il va y avoir une inflammation dans le corps, des réactions qui vont faire que ces genres de grumeaux vont arriver et vont aller se mettre un petit peu partout et déclencher les symptômes. Pourquoi? Je ne sais pas. Et la plupart des gens ne savent pas. Comme beaucoup de maladies, maladie un petit peu de cause inconnue, mais du coup maladie inflammatoire qui va générer ces genres de grumeaux qui peuvent aller dans vos poumons, dans vos cerveaux, un petit peu partout. Et vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu les symptômes. Alors, faut savoir, ça concerne qui? J'ai dit que ça touchait plus les personnes de couleur noire, mais ça touche tout le monde. C'est-à-dire, il y a un ratio un petit peu plus élevé pour ces populations, mais c'est une maladie qu'on dit ubiquitaire, c'est-à-dire elle est partout présente. D'accord? J'ai la chaise qui grince, désolé. Elle est partout présente et elle va avoir deux pics d'incidence en général, c'est-à-dire, en gros, c'est-à-dire à quel moment de la vie elle peut se déclencher principalement. En général, entre 20 et 40 ans chez les jeunes, voilà. Et deuxième pic après la ménopause, voilà, après 60 ans. Mais on va dire que c'est les deux grands moments de la vie où, en général, ça arrive. Alors, quelles vont être du coup les manifestations, les symptômes de cette maladie? Eh bien, comme je vous ai dit, ça touche principalement les poumons. En fait, ça va être au début des manifestations pulmonaires. De la toux sèche qui persiste depuis un moment, peut-être des infections qui se répètent, une gêne respiratoire installée depuis un moment. Et ça peut passer inaperçu, hein, parce que la sarcoïdose, ça peut être aussi une maladie asymptomatique, c'est-à-dire que vous avez les grumeaux dans le corps, et vous en rendez même pas compte. Et finalement, après, vous guérissez tout seul. D'accord ? Et ça peut se manifester. Les granulomes sont là et vous avez des symptômes qui vont avec. Ils sont au niveau des poumons. Vous avez des symptômes de poumons, entre guillemets, comme je vous ai dit, toux, problèmes respiratoires, et gêne, peut-être infection. Voilà, ça s'installe, on se dit c'est bizarre. On fait une radio ou un scanner et là on voit ces fameuses adénopathies, granulomes au niveau de la radio, du scanner, en fonction de là où ils sont, du nombre, eh bien on peut classifier un petit peu le degré de la maladie. Mais comme je vous ai dit, c'est pas que les poumons. Et en fait, quelle va être une des manifestations principales aussi de la sarcoïdose? Eh bien, c'est au niveau de la peau, on va avoir ce qu'on appelle un érythème noueux. L'érythème noueux, c'est au niveau des jambes principalement. Une inflammation, pareil, qui va se faire dans la graisse sous-cutanée, qui va générer des boules. On va avoir des genres de nodules avec des placards rouges sur les jambes. Ici, en fait, vous avez une triade, c'est-à-dire les ganglions, enfin les granulomes, adénopathies, ganglions au niveau des images, que vous avez l'érythème noueux et que vous avez des douleurs articulaires un petit peu partout. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Löfgren, je ne sais pas si je le dis bien, qui est assez spécifique de la sarcoïdose. Alors, après, du coup, quel type de manifestation on peut retrouver dans cette maladie? Eh bien, on va avoir des problèmes au niveau des yeux. Ça peut être fréquent, les uvéites. Œil très rouge, très douloureux, avec baisse d'acuité visuelle. C'est pas bon. L'uvéite, c'est quand même une urgence. Et du coup, ça peut être un symptôme ophtalmologique. Pour tous les organes un peu que je vais citer, je ne vais pas faire la liste de tous les symptômes possibles, je veux dire, on va dire les principaux, les plus connus. Ensuite, par exemple, si je prends
le sang, tout simplement. On peut aussi avoir une hypercalcémie, une augmentation justement du calcium dans le sang. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la sarcoïdose. Après, si je prends le foie, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir justement un grossissement du foie. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des nodules dans le foie aussi. Du coup, ça va perturber aussi, forcément, le bilan, la prise de sang avec tout ce qui concerne le foie. Ok? On peut avoir, et là, ça verra que ça devient aussi dangereux, des granulomes au niveau du système nerveux. Si vous avez des granulomes dans le cerveau, vous imaginez bien que ça ne va pas vous mettre bien. Et donc, on peut avoir l'hypertension intracrânienne, on peut faire des crises d'épilepsie, on peut avoir des problèmes psychiatriques qui se développent, on peut avoir un dérèglement au niveau de l'hypophyse qui va créer des problèmes hormonaux. Donc, vous voyez, c'est quand même assez dangereux. Et en fait, c'est là que, on va dire, le pronostic vital peut se jouer. C'est si on a une grosse atteinte du système nerveux, du cerveau. Et on peut avoir, du coup, une atteinte aussi du système nerveux périphérique, au bout des doigts, au bout des pieds, tout ça, avec, voilà, des neuropathies, des problèmes de sensibilité, voilà, tout ce qui concerne les nerfs, tout simplement. Là où aussi l'atteinte peut être dangereuse pour la vie, c'est au niveau du cœur. Pareil, vous avez cette inflammation, ces granulomes au niveau du cœur, eh bien, vous pouvez avoir des problèmes de conduction d'électricité. Donc forcément, si l'électricité, ça passe pas bien au niveau du cœur, je vous laisse imaginer ce qui peut arriver. Donc franchement, pas top. Donc vous avez vu le cœur, le cerveau, le foie, les yeux, la peau. Je reviens sur la peau, j'avais parlé de l'érythème noueux, mais on peut aussi avoir présence de nodules, qui ne sont pas forcément de l'érythème noueux. On peut avoir ce qu'on appelle le lupus pernio, genre voilà de masques un petit peu violacés au niveau du visage. L'avantage des éruptions cutanées, c'est qu'on peut les biopsier facilement pour faire le diagnostic. D'accord? Parce que le diagnostic, c'est un faisceau d'arguments, mais c'est aussi la biopsie qui nous permet de donner. Et parfois, quand vous avez une atteinte autre dans le corps, c'est parfois difficile d'obtenir une biopsie. Ok? Je réfléchis un petit peu. J'ai pris quelques notes, hein, parce que je vous avoue, c'est pas un sujet forcément très simple. Je regarde s'il y avait des choses sur lesquelles je voulais revenir. Bon, franchement, on peut avoir des douleurs aussi au niveau des os. On peut avoir des douleurs au niveau des muscles. Tout ça, c'est lié à l'inflammation, etc. Mais du coup, pour les symptômes, voilà, vous voyez, c'est très vaste. Et c'est pour ça que je disais que c'est une maladie un petit peu à Dr House. Vous imaginez bien que si vous mélangez 2-3 symptômes à droite, à gauche, bon, c'est parfois difficile de faire un diagnostic là-dessus. Ok, même s'il y a quelque chose, comme je vous ai dit, très spécifique, par exemple l'érythème noueux, la douleur articulaire, l'image sur les radios, mais tout le monde n'a pas cette manifestation. Donc, ça peut être un peu compliqué. Comment on va faire le diagnostic? Bon, il y a l'histoire, il y a le faisceau d'arguments, il y a les examens d'imagerie. Donc, par exemple, le scanner pour les poumons, on peut avoir l'IRM pour le cerveau pour essayer de voir si justement il n'y a pas des granulomes. On peut faire ce qu'on appelle un PET scan pour voir s'il y a de l'inflammation dans le corps. À côté de ça, on va faire des dosages biologiques. On va regarder s'il n'y a pas, par exemple, une hypercalcémie, s'il n'y a pas une augmentation de ce qu'on appelle l'ACE, donc enzyme de conversion. Ça ne sert à rien d'entrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui va monter dans la sarcoïdose, des marqueurs d'inflammation. Vous voyez, on est sur quelque chose de pas simple, c'est un peu compliqué. Et si on a des lésions, on va dire, qui nous font penser à ça et qu'on arrive à les biopsier, un granulome qu'on arrive à aller chercher en biopsie, par exemple en mettant un tuyau là, fibroscopie, endoscopie, tac, on pique, on prend un morceau, mais pas facile, hein, tout le monde ne peut pas faire ça. Si on a une lésion sur la peau, nickel, on peut essayer peut-être d'aller prélever un morceau et d'aller analyser ça au microscope. Ensuite, du coup, finalement, vous allez me dire, ok, c'est dangereux, oui, non, je vous ai dit, hein, s'il y a une atteinte cardiaque, une atteinte cérébrale, ça peut être risqué. L'atteinte pulmonaire, le risque, c'est qu'elle s'aggrave, qu'elle évolue vers des problèmes de ce qu'on appelle fibrose pulmonaire, hypertension artérielle pulmonaire, oh là là, je dis les mots compliqués, mais pour vous dire que oui, hein, et même les poumons, ça peut devenir méchant. Mais, en général, eh bien, c'est quand même une maladie qui peut guérir tout seul sans traitement. Donc, vous avez par exemple les problèmes respiratoires, enfin la toux sèche, ou même vous n'avez peut-être pas de problème, hein, peut-être vous avez juste un jour découvert tout hasard, on fait un scanner radio pour autre chose, on dit oh, c'est quoi tout ça? On dit vous avez la sarcoïdose. Eh bien, si vous n'avez pas trop de symptômes, vous n'êtes pas trop gêné, eh bien on peut ne rien faire et on attend. Parce que ça va mettre plusieurs mois en fait à partir à guérir, naturellement. De toute façon, vous ne serez pas lâché dans la nature, on vous surveille. Pourquoi? Parce que en fait, si on met les traitements, ça va être un peu costaud comme traitement. Ça va être des corticoïdes pendant plusieurs mois. Et les corticoïdes, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Corticoïdes en long terme, c'est costaud. Hein. Je vous invite à aller voir la vidéo. Ça a beaucoup d'effets indésirables. Bon, des fois, on n'a pas le choix. Sur les
on va dire sarcoïdose sévère, cognée, avec voilà, un risque vital ou d'autres manifestations dangereuses. Là, on va se dire, on va partir sur des corticoïdes allez, costauds, et des fois, dans des formes un peu plus sévères, on peut même mettre des immunosuppresseurs. Mais disons que, par exemple, si je parlais de la forme assez typique que je vous ai dit, syndrome de Löfgren, où on va avoir érythème noueux, polyarthralgie, et les images à la radio, on se dit, ok, sarcoïdose typique, vous allez bien, ouais, ça va, franchement. Bon, on va rien faire, on va surveiller, on va se voir régulièrement, et on voit comment ça évolue. Les mois passent, paf, ça disparaît. Tant mieux. Par contre, si je vous ai dit, vous avez d'autres problèmes parmi tous ceux que j'ai cités et certains qui peuvent engager un peu le pronostic vital, bon, on va pas dire ça, on va dire on va mettre les traitements, même si, bon, il y a des effets indésirables au traitement, sur la balance, vaut mieux gérer un peu par le temps les effets indésirables de la corticothérapie, comme par exemple l'ostéoporose, etc., que se dire, voilà, je risque des gros problèmes dans le cerveau, dans le cœur. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà pas mal pour un sujet un peu qui est très niché quand même. Tout le monde ne connaît pas la sarcoïdose. Mais en tout cas, après avoir vu cette vidéo, vous en saurez déjà pas mal. Vous saurez que c'est c'est une maladie voilà, qui existe, qui touche du monde. Et vous saurez un petit peu comment elle peut se manifester et comment elle guérit, comment elle se soigne, quels sont les risques, ça touche qui. Donc voilà, c'est déjà pas mal, franchement. Hein. Dites-moi si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo. Je pense que franchement, vous avez appris pas mal de choses. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Et franchement, désolé pour la chaise qui glace.